Hello les agros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. C'est enfin l'heure de la review de ce scan 1000. Certes, il est incroyable, mais il faut l'avouer, les grosses prédictions qu'on avait fait sur lui sont presque toutes fausses. Pas d'apparition de nouveaux personnages, pas de grandes révélations sur les actes qui ont chamboulé le monde, mais on a bien arrivé au sommet de la plupart des supernovas. Et ça, c'est la classe. Mais voyons tout ça ensemble. Mais avant de commencer, on va faire une petite annonce sur le jeu concours des 30K. Comme vous le savez, on a lancé le Teespring pour Noël. Et on a d'ailleurs eu de très bons retours. On en est fiers. Et pour fêter ces deux événements, on va faire un petit concours très prochainement. Et les gagnants auront le droit de choisir un article de notre shop comme prix à gagner. Ce sera génial. Ah oui, et petite info, vous avez attribué la note de 4,63 à ce chapitre, avec plus de 8,8K votes. Vous l'avez littéralement adoré. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Pour fêter le chapitre 1000 du manga, le Shonen Jump a fait 2 éditions avec des couvertures collector. Et mises ensemble, on se retrouve avec cette magnifique illustration. D'ailleurs, comme on l'avait dit dans la review précédente, chaque mangaka du Shonen Jump a décidé un personnage de l'œuvre. Et ça rend très bien. Bon, il faut pas y voir des allusions à la suite du manga, attention. Mais ça permet de se remémorer quelques personnages. Première page du scan. Luffy est enfin arrivé au 4e étage. Et en face des marches qui mènent au toit, il aperçoit la dernière équipe venue pour lui ouvrir la voie. Les fidèles suivants d'Inu, les mousquetaires. Shishilian, leur leader, lance. On n'a pas pu faire grand chose, mais toi, tu en es capable. Monte! Le toit est juste au bout de ces escaliers. Luffy le remercie chaleureusement en l'appelant Shishimamushi, comme à son habitude. Mais en s'éloignant, il lâche. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour protéger Raizo au péril de votre vie. Le lion ne répond plus, mais laisse échapper ses larmes. Observation 1. Ce scan commence de façon très forte. Luffy est presque au bout du chemin, mais le plus important, c'est cette discussion avec Shishilian. La beauté de leurs gestes passés, le fameux sauvetage de Raizo, les remerciements de Luffy, leur sauveur. Personnellement, on a trouvé cette scène très émouvante. Observation 2. L'ensemble du cheminement de Luffy est représentatif de l'esprit de One Piece, l'entraide et la confiance. Au rez-de-chaussée, son équipage en entier l'aide. Au premier, ce sont ses bras droits, sauf Zoro. Au second, les personnes qu'il a libérées. Au troisième, Jinbei retarde les ennemis. Et au quatrième, ce sont ses alliés. Et enfin, il se dirige maintenant vers le Big Boss. Dans la cour du château, le phénix fonce sur le passage du crâne avec Zoro entre ses serres. Les deux calamités essayent de l'en empêcher, mais c'est peine perdue. Le pouvoir du phénix est bien trop puissant pour eux. Ils se font tous les deux attraper au cou. Et d'un seul geste, Marco éjecte Zoro sur le toit. Observation numéro 3. Il devient de mieux en mieux ce scan. Mais petite remarque, la dernière fois, Queen avait sorti une mitraillette de sa gueule. Et là, il allonge son cou de cette façon. Cette calamité est en cyborg. Ça nous renforce dans l'idée qu'il avait travaillé avec Vegapunk auparavant. Il n'y a pas que ce bras qu'il a de mécanique d'ailleurs. Tout son corps est amélioré, à l'instar de Franky, mais on ne voit pas en combat entre ces deux-là bien sûr. Observation numéro 4, Marco n'est pas là pour rigoler, et surtout il est assez zélé pour arrêter les deux calamités, alors que Zoro et Luffy s'étaient facilement fait arrêter par eux. Voilà donc la puissance de l'ancien second de Barbe Blanche. Queen n'a pas l'air de comprendre son pouvoir. Il doit savoir que c'est un phénix depuis bien longtemps, forcément, mais il ne s'attendait pas à ce que ce Zoan soit intouchable, et encore moins qu'il soit composé entièrement de flammes bleues sous sa forme animale. De plus, ils ne se sont jamais croisés, du moins on suppose, Barbe Blanche ayant toujours refusé de livrer une guerre à Kaido. Ça aurait fait trop de victimes selon lui. Hypothèse numéro 1. Forcément, c'en est pas fini de ces deux-là. Marco a beau avoir la possibilité de les ralentir l'espace d'un instant, il ne pourra pas les affronter à lui tout seul. Sous peine d'y laisser la vie, bien sûr. Il le précise lui-même, il est assez vieux, même si c'est ironique. On pense qu'un allié viendra l'aider. Perso, on pense pour Sanji, après que Robin soit venu le libérer de Black Maria. Mais on précisera tout ça un peu plus tard. Dans le sous-sol de l'édifice, Yamato parle toujours à Momo du passé, du secret d'Eddie, du journal de son père. Il l'avait trouvé au pied de la rivière après l'exécution. Et même si ce fut son guide durant des années, le moment est venu de le donner à son nouveau propriétaire. Le fils d'Oden est ici après tout. Et sous les yeux de Shinobu, Yamato tend le livre à Momo. Il lui explique que celui-ci contient sa vie et toutes ses impressions sur le monde. Selon le grand Oden, de jeunes pirates feront irruption sur cette île environ 20 ans après sa mort. Étonnamment, il décrit ce qui se passe actuellement. Mais Yamato continue. Il croyait que le journal parlait d'Ace. Mais lorsqu'il est mort, il s'est rappelé de leurs échanges et d'un moment en particulier. Ace, ayant bu quelques coups de trop, avait lâché les mots que Luffy lui avait dit des années auparavant, alors que Sabo était toujours avec eux, une phrase pour laquelle ils avaient bien rigolé. Mais pourtant, il interdit quiconque de rire à ces mots. C'est le grand rêve de son petit frère. Mais en face, Yamato ne rigole pas. Il est même choqué par ces mots, et déclare qu'il ne se moquera pas, car dans le passé, un grand homme avait dit ces mêmes mots, et Oden en avait été le grand témoin. Ace semble heureux que ce soit le cas, il aimerait bien boire un coup avec cet homme et Luffy. Malheureusement, Yamato lui dit que cette personne n'est plus. La discussion terminée, Ace reprend sa route et dans ses mains, il tient une vive carte. Le fils de Kaido le lui a offert. Un lien les unit maintenant, et grâce à ça, ils se reverront forcément. Malheureusement, Yamato a pris sa mort avec la disparition de la vive carte. Il lira dans le journal son lien de sang avec le roi des pirates, et le fait que Luffy, son petit frère, était devenu un pirate à la renommée grandissante. Observation numéro 5. Une grande partie de l'histoire de cette œuvre vient d'être résumée. Tout d'abord, on a le rêve de Luffy. Il semble ne pas vouloir uniquement devenir le roi des pirates. Il cache un autre souhait dans son chapeau de paille. Qui plus est, c'est le même que celui de Roger. Vous vous rappelez forcément
forcément de ce moment d'ailleurs. Et croyez-nous, on va essayer de deviner ce que c'est réellement. Petite précision supplémentaire, Oden a l'air de connaître le futur, exactement comme Roger. En ont-ils parlé ensemble auparavant? Ou est-ce un attribut de certaines personnes? L'avenir nous le dira. Hypothèse numéro 2. Pour ce fameux rêve, ça ne peut clairement pas être le fait de devenir le roi des pirates. Ça aurait été trop simple. Oda n'aurait jamais caché ses mots. Et surtout, Roger n'aurait jamais dit ça. Il avait aucun moyen de savoir qu'en arrivant sur la dernière île, il décrocherait ce titre. C'est la presse qui lui a donné. Il a donc forcément un autre rêve. A-t-il souhaité être le plus fort du monde et battre tous les autres pirates puissants? Non plus. Ce n'est pas le genre de Roger. D'ailleurs, il n'était pas l'homme le plus fort de son temps. Dans une des vives cards, Oda dit clairement que Barbe Blanche avait obtenu le titre d'homme le plus fort du monde avant l'exécution de Roger. Il aurait donc dû le battre si c'était son rêve. Ce qui ne fut pas le cas. Autre contre-argument, Luffy n'attaque pas systématiquement les autres pirates. Il le fait par nécessité ou par conviction. Son but n'est donc pas de devenir le plus fort. Le dernier point auquel on a pensé, c'est la liberté. La sienne, forcément, il le dit tout le temps, mais aussi celle des autres. Et si Roger voulait que tout le monde soit libre, il en avait vu assez pour comprendre que le monde en avait besoin. Et Luffy avait déjà vu les horreurs de Grey Terminal. Ça marcherait plutôt bien, et c'est assez idyllique. Mais bon, Oda va sûrement nous surprendre. Observation numéro 6. Yamato parle de Roger à son fils, même si les deux ne le savent pas à ce moment-là. Ce grand homme a un lien avec l'ensemble des protagonistes. Et c'est une façon étonnante de montrer qu'Ace s'était réconcilié avec son père biologique sans le savoir. D'ailleurs, Yamato n'apprendra que bien plus tard ce lien. Ça confortera son idée sur la venue et l'importance de Luffy. Observation numéro 7. Ah, cette vive carte. Elle a tourmenté plus d'un personnage. D'ailleurs, on a une théorie en partie basée sur celle-ci. Elle s'affiche en haut à droite. N'hésitez pas à y jeter un œil. Yamato continue son récit. Il parle de ces jeunes et puissants pirates qui débarqueront sur Wano. Et ils sont là. Ils ont ramené la nouvelle ère avec eux en faisant irruption dans le nouveau monde. Oden l'a dit, si lui-même tombe face à Kaido, ce sont eux qui le vaincront. Et sur ces mots, Luffy défonce la porte menant au toit. Mais il est surpris par l'abondance de personnes déjà là. Killer, Zoro, Kid, même Law. En face d'eux se tiennent deux monstres, Kaido et Big Mom. Personne n'est dupe. Ils sont bien là pour décider si la nouvelle génération est prête à naître. Et tous n'attendaient que Luffy. Mais celui-ci aperçoit quelque chose derrière les deux Yonkou. Et sans frémir, il se dirige vers eux. Kaido parle à son allié et déclare « Hey, ce gamin, tu sais ce qu'il a osé me dire ?» Big Mom, regardant Luffy avancer, réplique « C'est un petit insolent, il a démoli mon château. Excuse-toi, chapeau de paille. » Mais l'interpellé ne fait rien. Il passe les deux monstres comme s'ils n'existaient pas. Et arrivé en face de celui qui l'intéresse, il s'agenouille et prend Kinemon mal en point dans ses bras. Il lui parle et s'excuse de son retard. Mais le samouraï n'est pas le seul dans cet état. Ses amis sont tous en sang et ont perdu connaissance. Et dans un ultime effort, il s'excuse d'avoir perdu. Il ne pourra jamais faire face à Oden dans l'au-delà. Et il demande à Luffy de finir ce qu'il n'a pu que commencer, libérer Wano. Luffy s'exclame que c'est le pays de ses amis. Forcément, il va le faire. Mais l'ombre de Kaido se fait sentir dans son dos. De sa masse, il menace le héros et le blessé. Mais avant que le coup ne parte, Law envoie des fourreaux rouges à l'étage du bas. Luffy évite la massue de l'empereur et déclenche son Gear Third en repensant à l'ensemble des souffrances de ce pays, de ce peuple et de ses amis. Ému par la rage, il éclate Kaido de son Red Rock. Big Mom n'en revient pas. Elle crie à son allié de ne pas se laisser mettre au sol si facilement. Mais apercevant le sang sur le visage de celui-ci, elle se tait. Et Luffy lâche. Je suis Monkey, dit Luffy. Je vous dépasserai et je serai celui qui deviendra le roi des pirates. Tout en remettant son chapeau. Et c'est la fin du scan. Ce scan était super génial. Il y a une tonne de mystères, d'explications. L'histoire avance. Le suspense de la bataille au sommet commence. L'âme d'Oden et celle de Roger flottent au-dessus de Wano. Tout était là pour faire un bon scan. Alors commentons cette fin magnifique. Observation 8. On est assez fiers, mais c'était assez logique. Ça fait quelques reviews qu'on pense que l'ensemble des supernovas alliés se regrouperont sur le toit. Pour une grande bataille, bien sûr. Seul hic, c'est la présence de Big Mom. Hypothèse numéro 3. On en est sûr, et on l'a déjà dit, Big Mom va tomber face à Law. Pourquoi ? Eh bien son chapeau s'appelle Napoléon. Et Waterloo quoi, Waterloo. C'est le nom de la bataille qui a vu la chute de Napoléon après les 100 jours. Sa vraie fin. Mais une question se pose quand même. Seront-ils assez nombreux pour 2 empereurs ? Ils font partie des 4 plus puissants pirates quand même. Hypothèse 4. Ils ne sont pas encore au complet. La prédiction parlait de 9 ombres qui sauveront le pays. On le sait, ce ne sont pas les fourreaux rouges car ils sont tombés. Il nous manque donc 4 ombres. Pour le premier, on penche pour Sanji. Après que Robin l'ait aidé, il aura un choix à faire. Aller s'occuper de Queen ou aller sur le toit. On pense qu'Oda ne l'abandonnera pas. Il lui réserve un énorme destin. Et qui sait, peut-être fera-t-il les deux. Pour le second, ce sera Jinbei. Cette fois, c'est Brook qui viendra prendre sa place face à Wuzhu. Puis le troisième, ce sera X-Drake, un autre supernova. Et enfin, Yamato. Ce sera son combat d'émancipation. On hésite beaucoup avec
Hawkins car il ne montre pas beaucoup ses sentiments. Et on le voit bien avec ses cartes, voir les statistiques s'inverser. Observation 9. Les fourreaux rouges sont tous hors d'état de nuire, mais aucun ne semble mort. Pour nous, c'est une grosse déception. Kaido est censé être la plus puissante créature du monde quand même. Et pourtant, il ne tue pas ses adversaires aujourd'hui. Observation 10. Kid a l'air bien sûr de lui. Pour quelqu'un qui a subi une défaite cuisante et surtout qui a gardé un énorme traumatisme, c'est assez étonnant. A-t-il une botte secrète? D'ailleurs, c'est assez bizarre. Il avait accumulé pas mal de ferrailles en chemin. Et là, on dirait qu'il les a tous perdus. Les a-t-il dispatchés pour faire une attaque spéciale? Observation numéro 11. Luffy ne plaisante plus. Il passe entre les empereurs comme si de rien n'était. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il est plus rapide et plus fort qu'eux. Là, Oda le montre subtilement, mais Luffy ne fait que marcher. Les empereurs pensent qu'il va s'arrêter à leur hauteur ou entre eux. Et dans leur esprit, même s'il attaquait, ils sont persuadés que ça ne leur ferait rien. Luffy ne les a jamais blessés en combat. Du moins, pas pour le moment. Observation 12. Non mais attendez, vous avez vu cette attaque? Le Red Rock, elle est magique. Il éclate Kaido sous les yeux de tout le monde. Il montre qu'il a gagné en maturité en ignorant Kaido. Et mieux, il montre sa surpuissance avec cette attaque magnifique. Exactement comme il éclate le pacifista après l'ellipse. C'est la preuve qu'il a réussi à maîtriser le Ryu. Et puis cette petite phrase qui marque la fin du chapitre 1000. Je vous dépasserai et je deviendrai le roi des pirates. Ça n'a jamais été aussi proche. C'est à portée de main. Hypothèse 5. La réaction de Big Mom veut tout dire. Elle n'aurait jamais cru que Kaido puisse se faire blesser si facilement. Mais la vraie raison, c'est cette ombre. Là-dedans, on voit Shanks, mais surtout Roger. Et 38 ans auparavant, Roger avait son chapeau de paille sur God Valley lorsqu'il a battu Rox. C'est cette vision-là qui revient à la mémoire de Big Mom. Et c'est là le grand secret de ce scan. Et pour finir cette review assez conséquente, voici nos petites prédictions pour le prochain chapitre. Petit 1, Kaido se relève en sang, mais lui et Big Mom se rappellent de Roger et de son chapeau de paille à God Valley. Ils comprennent la dangerosité de Luffy et de l'Alliance. Petit 2, Kaido prend une forme hybride pour contrer les supernovas et déclare que ce n'est pas ce petit coup de poing qui changera la finalité de la chose. Petit 3, Robin débarque au deuxième étage et libère Sanji. Le combat contre Black Maria commence. Petit 4, Brook vient aider Jinbei. En tout cas, vient occuper Uzuo. Petit 5, Marco poursuit le combat contre les calamités, mais il se fera malmener et déclare qu'il est trop vieux. Un énergumène tombe alors d'un étage et l'aide. Et enfin, petit 6, Yamato déclare qu'il doit participer à la nouvelle ère. Il doit maintenant aller sur le toit et aider à battre son père. Voilà, c'est déjà la fin de cette review. On espère que ça vous a plu et surtout, laissez-nous vos prédictions en commentaire. C'était Silver et Copper pour After Lille. À bientôt les accros de One Piece.